Bonjour chers amis, bonjour à tout le monde. Nous sommes là aujourd'hui pour faire une petite vidéo tout en apportant quelques éclaircissements et tout. Et d'habitude on a tendance à dire, d'ailleurs même on a l'habitude de dire que un résultat négatif, donc cela veut dire que l'activité de l'entreprise n'est pas rentable. Voilà. Euh, donc nous, qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire en général? De déterminer le résultat de l'entreprise, sur une activité bien déterminée que l'entreprise parvient à exploiter afin d'en tirer une conclusion. Donc à chaque fois qu'on voit que le résultat est négatif, là on dit aux étudiants que le résultat étant négatif, dans ce cas, l'activité n'est pas rentable. Donc ce qu'on appelle l'entreprise doit abandonner cette activité. Mais attendez, une activité rentable ne se résume pas seulement sur un résultat qui est positif. Ça dépend maintenant de ce qu'on appelle le principe de prévisionnel. Donc, ça dépend des prévisions. En fait, ça dépend des prévisions de l'entreprise. Les prévisions que l'entreprise a déjà fixées. Quand je parle de prévisions, les objectifs que l'entreprise a déjà fixés. Si, comme par exemple, si une entreprise vient de dégager une activité et que dans l'activité, l'entreprise en est sûre et certain que l'activité en premier temps, là, c'est l'aspect purement finance. Après, on aura expliqué l'aspect marketing parce que avant de dégager une activité, il faut ce qu'on appelle marketing parlant, l'étude de marché. Il faut faire l'étude de marché, faire la segmentation du marché afin de voir est-ce qu'il y a la forte demande qui se trouve ici dans ce lieu d'où on veut implanter cette activité, ainsi de suite. Donc, si l'entreprise dégage une activité et que l'entreprise prévoit un résultat qui est égal à, supposons, 100 francs. Voilà, l'entreprise a fixé un objectif comme un profit, un résultat de 100 francs. Et que une fois l'exploitation et l'exploitation de l'activité, là l'entreprise fait un chiffre d'affaires. Et lorsque l'entreprise a fait un chiffre d'affaires, autrement dit, a vendu maintenant les articles après l'exploitation, après l'entreprise doit calculer ce qu'on appelle le résultat. Et le résultat que l'entreprise doit calculer, là, il faut que l'entreprise prenne quoi? Le chiffre d'affaires diminué de l'ensemble de ces charges qui ont contribué à l'exploitation ou bien à la production de cet article, ou de ce produit fini. Si l'entreprise fait la différence entre le chiffre d'affaires et le coût de revient, ou bien la charge variable totale, dans ce cas, c'est ça qui nous donne la masse sur coût variable, autrement dit, le résultat. En fait, si on a ce résultat, maintenant c'est ça qu'on compare. Qu'est-ce qu'on disait nous? Si le résultat est supérieur à 0, dans ce cas, l'entreprise a un bénéfice. Donc, on peut dire que l'activité est rentable. Mais c'est archi faux. Même si le résultat est positif, ça dépend maintenant des objectifs fixés par l'entité, autrement dit par l'entreprise. Si l'entreprise avait prévu comme objectif, avait fixé comme objectif du moins, autant pour moi, un résultat qui est égal à 100 francs pour cette activité. Et au finish, l'entreprise voit qu'elle a réalisé un résultat qui est égal à 50 francs. Au lieu de 100 francs, c'est 50 francs. Maintenant, est-ce que cette activité est rentable? Oui. Oui, certes que le résultat est positif. Oui, on peut dire que l'activité est rentable. Mais attention, si on fait si on essaie de contourner un peu, autrement dit, on essaie de voir l'objectif fixé par l'entreprise. C'était 100 francs. Mais l'entreprise a réalisé un bénéfice de 50 francs. Là, il y a des professeurs qui diront que, ou bien il y a même des experts qui diront que l'activité est rentable. Mais attends, ça dépend. L'objectif que l'entreprise avait fixé n'est pas encore atteint. Étant donné que l'objectif n'est pas atteint, dans ce cas, on peut dire aussi que l'activité n'est pas rentable. Parce que l'entité avait prévu un résultat qui est égal à un résultat positif de 100 francs. Mais avec ce résultat, l'entreprise ne parvient pas à avoir un résultat de 100 francs. Mais elle parvient à avoir un résultat qui est égal à 50 francs comme bénéfice. Dans ce cas, on peut raisonner dans tous les deux termes. Maintenant, ça dépend maintenant des hypothèses posées. Et avec ces hypothèses, on verra est-ce que les 50 francs de bénéfices que l'entreprise a réalisés, est-ce que l'activité est rentable ou bien est-ce que les 50 francs que l'entreprise a réalisés, est-ce que ce n'est pas rentable? Maintenant, ça dépend toujours de ce qu'on appelle de l'objectif fixé par l'entreprise. Et ici, dans notre cas bien défini, on a dit que l'entreprise avait fixé comme objectif un résultat positif de bénéfice qui est égal à 100 francs. Mais l'entreprise a un résultat positif qui est égal à combien? Qui est égal à 50 francs. Là, on peut dire aussi que l'activité n'est pas rentable parce que l'entreprise n'a pas atteint l'objectif. C'est ça. Et en d'autres termes, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que
Si l'entreprise a réalisé une perte, dans ce cas, l'activité n'est pas rentable. Dans ce cas, l'entreprise doit abandonner l'activité. Mais encore, attention mes gars, attention chers collègues. Même si l'entreprise a réalisé une perte, il faut regarder aussi le principe de prévision. Autrement dit, les objectifs fixés par l'entreprise. Si l'entreprise sait que là, c'est une nouvelle entreprise, ce n'est pas évident de réaliser un bénéfice. Dans ce cas, l'entreprise doit faire des prévisions. Et l'entreprise peut se dire que même si je dois perdre dans cette activité, je pense que je vais perdre jusqu'à 10% du chiffre d'affaires, et ainsi de suite, ainsi de suite. Autrement dit, je dois perdre, supposons, par un exemple, j'ai fait une exploitation, j'ai dégagé une activité. Et là, avec cette activité, je prévois que je vais perdre, supposons, 10 francs. Vous voyez? Après, l'entreprise calcule les charges, ainsi de suite, et les chiffres d'affaires et tout, et détermine le résultat. Une fois déterminé le résultat, au lieu de perdre 10 francs, l'entreprise a perdu 100 francs. Dans ce cas, l'activité n'est pas rentable. Tu vois, vous voyez? Parce que ce qu'il avait prévu est inférieur à la perte qu'elle a obtenue. Mais si l'entreprise fixe un objectif d'une perte de 10 francs, et que après cette prévision, l'entreprise a réalisé un bénéfice, un résultat qui est égal à combien? Qui est égal à moins 5 francs. Au lieu d'avoir moins 10 francs, l'entreprise a réalisé moins 5 francs. Dans ce cas, est-ce que l'activité est rentable? Oui, l'activité est rentable. Certes qu'on a un résultat qui est négatif, qui est inférieur à 0. Mais ça dépend maintenant du principe de prévision. Le principe prévisionnel, bien sûr. L'entreprise avait prévu un résultat inférieur à 0, autrement dit moins 10 francs, mais une fois déterminé le résultat de l'activité, réellement, l'entreprise a réalisé un résultat moins 5 francs. Dans ce cas, maintenant, l'interprétation c'est quoi? Est-ce que l'entreprise doit continuer l'activité ou bien est-ce que l'entreprise doit abandonner l'activité? Oui, l'entreprise peut continuer l'activité parce que elle avait fixé un résultat négatif de 10 francs, mais réellement, elle a réalisé un résultat négatif de 5 francs. Dans ce cas, l'entreprise a gagné 5 francs. Donc attention, ne dites pas que le résultat est positif, l'activité est rentable, ou le résultat est négatif, l'activité n'est pas rentable. Donc c'était juste ça pour préciser quelques notions sur ça. Et c'est très important parce que ça demande ce qu'on appelle vraiment une attention sur des choses qu'on ignore toujours. Et il faut faire très attention sur ça. Donc merci beaucoup chers collègues. C'était Moussa Sy, professeur en sciences de gestion. On se reverra prochainement pour d'autres vidéos, ainsi de suite. Merci beaucoup.